Allez, salut les glissous, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV. On se retrouve une fois n'est pas coutume depuis le lac du Salagou, dans l'Hérault, à Clermont-Lérault, le Far West de l'Hérault. Le Far West, alors pourquoi le Far West? À cause de la terre rouge et à cause du vent qui est ce qu'on appelle rafaleux, ou quand tu navigues en kite, tu es en perpétuel duel avec le vent. On est toujours en train de se battre avec les rafales. Forcément, c'est un lac entouré de montagnes, entouré de relief, et forcément, du coup, le vent se fait chahuter. Bon, je me suis dit que, afin de vous faire visiter un peu ce lac, de vous faire découvrir un peu le paysage, j'allais vous faire un vlog embarqué sur un sujet qui est très adapté à la navigation en lac, à la navigation sur plan d'eau très rafaleux, et qui nous permettrait en même temps de faire une petite balade sur le lac. Donc je parle bien entendu de la remontée au vent sur plan d'eau déjà capricieux, défoncé en termes de clapot, etc. Mais surtout sur plan d'eau avec vent ultra irrégulier, avec d'énormes baisses. Comment être sûr de remonter au vent quand on a des conditions très très complexes de vent qui monte, qui descend. Donc là, je suis en 9 mètres, donc je suis pas très toilé. Vent annoncé par Wingourou 17-25 nœuds. En réel, je dirais qu'il y a plutôt 15-30. C'est extrêmement rafaleux et mon objectif est de remonter au vent. Je viens de partir à l'instant de cet endroit-là. Notre point de repère derrière nous là-bas, c'est pile dans l'axe, dans le travers, la base de loisirs. Et donc l'objectif, c'est d'aller réussir à remonter au vent malgré les baisses de vent. Donc dans le vent, quand le vent est léger, ce qu'il va falloir faire, c'est accepter de ne pas trop résister. Il va falloir bouger un petit peu son aile, ne pas être trop tiré sur la barre, rester souple et essayer tout simplement de passer les moments de molle sans trop de perte de terrain. Si j'appuie trop sur mon pied arrière dans la molle, je vais perdre du terrain parce que je vais me freiner tellement que je n'aurai plus assez de vitesse pour pouvoir au moins maintenir un cap travers. Alors que si je suis plus souple, un peu plus relâché, là vous le voyez, je suis sur un travers, je perds pas de terrain, j'en gagne pas, je vais réussir à aller à peu près à la bouée jaune. Et au moins là, sur ce bord là, voilà, j'arrive même à passer au vent de la bouée jaune. Au moins sur ce bord là, je n'ai pas perdu de terrain. Donc là je sais que la zone est déventée, donc je vais virer. Et donc là on va essayer d'aller chercher du regard sur le lac une zone plus rafaleuse pour aller essayer d'optimiser sur le moment où le vent va être plus fort notre remontée au vent. Donc là je suis toujours très souple sur ma main arrière, sur ma jambe arrière, pardon. Je bouge mon kite et j'essaye de chercher du regard derrière moi à mon vent des zones de rafale. Là j'en ai touché une. Donc là je vais me mettre à appuyer un peu plus sur ma jambe arrière et à tourner un peu plus mon corps vers le vent. Donc là attention, grosse zone de molle, je relâche complètement l'appui sur ma jambe arrière, je remets ma planche à plat et j'essaie de passer la molle tant bien que mal. J'en profite pour anticiper, pour regarder si je peux toucher une rafale un petit peu plus loin. Donc ça c'est vraiment la réalité des gens qui naviguent sur des lacs, en particulier en France. Souvent des lacs qui sont encaissés dans des montagnes. Et si vous ne lisez pas le plan d'eau, vous terminez forcément au chou. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit que je reviens exactement à mon point de départ. Je n'ai pas perdu de terrain. Je n'en ai pas gagné non plus. Je suis vraiment pile à mon point de départ. Donc bon, c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est de gagner du terrain. Cela dit, mon objectif n'est pas non plus de revenir à pied. Donc j'ai tout intérêt à être capable de lire le truc. Donc là par exemple, je me retourne, le plan d'eau est plat.
J'en profite tout de suite, je suis proche de la zone de décollage. Je viens me mettre sur la zone de décollage. Est-ce qu'il y a une rafale qui revient? Je regarde. Oui, rafale juste dans mon dos. Donc là tout de suite, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je l'exploite, j'envoie mon aile dedans. On sent que l'aile est entrée dedans et là, j'appuie sur le pied arrière. Je profite de la rafale et je viens caler mon regard plus haut que notre point de repère au travers. Oh, et je reprends une énorme molle. Là vraiment je suis dans une période de molle. Faut pas que je fasse d'erreur. Je regarde derrière. Ça m'a l'air plus jouable derrière. Je repars d'où je suis venu. Donc là j'ai très clairement perdu une dizaine de mètres que je vais essayer de récupérer sur ce bord qui est adonnant. Adonnant pourquoi? Je vois que là il y a une rafale qui va me permettre de remonter au vent. Voilà, et donc là je remonte très très fort. Et on a regagné 5 mètres. Alors que sur l'autre bord, ça ne naviguait pas. Il n'y avait plus de vent. Donc là pareil, je relance et je viens chercher visuellement quelque chose qui peut me laisser sous-entendre que ça va remonter au vent. Il me semble qu'il y a une rafale le long de la berge là-bas. Donc on va appuyer fort sur le pied arrière, on va essayer de traverser cette zone. Là je cale mon aile en haute fenêtre pour limiter le vent apparent et la vitesse, pour contrôler ma vitesse, appuyer sur mon pied arrière de manière efficace et remonter. Zone de molle, on la voit très clairement sur le plan d'eau, je pense que vous la voyez dans la vue d'en haut. Il faut que j'aille la traverser, le vent est 40 mètres plus loin. Donc comment je sais qu'il y a du vent 40 mètres plus loin? Parce que la surface de l'eau est tout simplement beaucoup plus foncée 40 mètres plus loin. Voilà, donc là l'aile elle va rentrer dans la rafale, elle va la toucher. Et ça y est, on est rentré à l'intérieur de la rafale. Sauf que je m'approche du bord, donc ça tamponne un peu. Et on est revenu quelques mètres au-dessus de notre repère au travers. Bon, et ben on va essayer de remonter cette fois-ci sur ce bord-là. Donc on part pile de notre repère au travers. Allez. Donc là c'est un peu plus dur à lire pour moi, parce que j'ai le soleil en face. Donc voilà, ce qu'on voit c'est que je suis sous-toilé, je suis en twin tip, presque 90 kg, 9 mètres, on a un 15-30 nœuds, donc autant dire que je suis extrêmement sous-toilé à certains moments et que je suis bien toilé, enfin toilé à d'autres moments. Et pourtant, je n'ai pas perdu de terrain, tout simplement parce que j'ai adapté ma navigation aux rafales du moment. Donc là, typiquement, on est en train de gagner, donc là vous ne le voyez pas vous, mais on est en train de gagner. On a gagné quasiment 100 mètres là sur les deux bords par rapport à notre point de départ. Donc là on est quasiment 100 mètres au-dessus. Donc là ça adonne toujours sous ce bord de l'étang. Donc on en profite. On appuie à fond sur le pied arrière. Et là je pense que vous allez peut-être voir apparaître juste là la zone où on était tout à l'heure. On a gagné une bonne centaine de mètres. Hop, on vire. On prend tout de suite les informations sur le vent. Et là je vois qu'il y a des belles rafales au centre de l'étang. Donc eh bien j'en profite, je relance plusieurs fois mon aile pour aller chercher ces rafales. Et on voit très clairement qu'il y a un couloir de vent à l'opposé de l'étang. Si on arrive à aller le choper là-bas, on va pouvoir aussi adonner un maximum sur la gauche de l'étang. Oh là là, qu'est-ce que c'est rafaleux. On passe d'un couloir de vent à un autre, c'est incroyable. Bon, j'espérais pouvoir vous emmener quand même plus loin sur l'étang, mais là on est dans une zone, enfin dans un moment de vraiment de molle dans l'après-midi. C'était quand même plus soutenu tout à l'heure quand j'ai démarré la vidéo, donc je sais pas si je vais pouvoir vous emmener là où je veux les emmener, là où la terre est bien rouge. On a quoi? On a reperdu 50 mètres sur la traversée. On est une cinquantaine de mètres au-dessus de notre bouée de travers. Les petits drapeaux FFV. Donc là attention parce qu'il peut y avoir un courant ascendant avec la petite montagne. Hop. Et donc c'est là, on sait que ce bord là il adonne. Donc c'est là où il va falloir essayer vraiment de gagner du terrain. Et là de ce que je vois
Il n'y a que de la rafale. Donc c'est parti. Et ouais, là. Et donc là, j'appuie fort sur le pied arrière, souple sur la jambe avant pour encaisser le clapot. Vous voyez que ça tape pas mal. Et là, on a gagné 200 mètres en un rien de temps. Ah ouais, là. Youhou! Ah ouais, là ça pousse un peu. Génial. Qu'est-ce que je suis content d'être venu rider là. C'est vraiment un spot que j'adore, mais j'y viens rarement. Souvent trop pris par le boulot à 7. On veut pas quitter les temps, on veut rester sur les temps au cas où il y ait du vent, au cas où il y ait ci, au cas où il y ait là. Mais ça fait vraiment du bien. Alors ça c'est pareil, je vous en avais parlé. Je vous avais dit dans une vidéo, pour progresser, essayez de naviguer à plusieurs, essayez de bouger. Bah là vraiment, c'est le cas. Alors là je suis dans une molle intersidérale. On avait gagné 300 mètres. Mais je suis dans la molle de l'après-midi là. Bon bref. Donc je vous disais, ouais voilà, quand vous avez l'occasion de bouger de vos spots, n'hésitez pas à aller naviguer ailleurs. N'hésitez pas à aller tester d'autres spots. Celui-ci, voilà, je sais qu'il est... vous prenez l'eau encore. Je sais qu'il est ultra rafaleux. Mais voilà. Ça change. Ça fait faire d'autres choses. Ça fait progresser. Ça fait voir d'autres choses. Ça maintient la passion intacte, comme dirait Lucien. Enfin voilà. Moi sur ce, je retourne à la plage. Life is a beach, alors on se prend pas la tête, on en profite. À très bientôt, mes glissous. Ciao. Bye bye.